Bonsoir ma famille, bien-aimés, frères et sœurs. En ce 29 septembre, nous sommes à un jour de la fin du mois de septembre. Après-demain, nous serons le 1er octobre. Et c'est une grâce d'être compté parmi les personnes vivantes en ce 29 septembre. Plusieurs personnes ont vu le 1er septembre, mais ne sont plus là. Plusieurs personnes ont vu le 1er janvier. Longévité, paix, santé, amour, tout ce qu'on connaît comme vœux que nous nous souhaitons les uns les autres. Mais plusieurs se sont arrêtés en cours de route. Nous sommes toujours vivants et nous sommes vivantes par la grâce du Seigneur. Et nous restons vivants parce que Dieu a encore une mission avec chacun d'entre nous. Bonsoir à Olive Meudjeu. Que le Seigneur te bénisse ainsi que toute ta famille. Bonsoir à Christiane Camer. Que le Seigneur se souvienne de chacune d'entre vous. À ma sœur Solange Dimo au Cameroun. À Ruth Tekchi. À vous tous, à vous toutes, où que vous soyez. Soyez bénis par le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Bonsoir à Marcel de Leslie. Bonsoir à Elena Bouka, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue par ici. Bonsoir à tous mes frères, toutes mes sœurs, vous qui êtes habitués. Je vois Rick Valérie Gache qui est là. Je vois Casdouto Linda, sois bénie ma sœur. Il y a ma sœur Rayon du Soleil, il y a Madeleine Désirée, il y a Aristide Alapini, il y a Pépin Malanda. Vous êtes nombreux mes frères, vous êtes nombreux, il y a Pazé, ma sœur Alice, Marguerite Nda Abissi, que le Seigneur se souvienne de vous. Jésus-Christ est Seigneur. Tout à l'heure, quand j'étais en train de faire la vidéo, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui me cherchait. J'ai vraiment cru que cette personne m'apportait de l'argent ou quoi que ce soit. Cette personne est venue chez moi pour m'apporter des problèmes. Vous savez, il y a des gens, même pas il y a des gens, tu te réveilles le matin, tu as fait un programme dans ta vie, tu as fait un programme pour la journée, tu mets tout en œuvre pour que tout se passe bien, mais il y a quelqu'un quelque part qui est en train de méditer ta perte. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de tout faire pour gâcher ta vie. Bonsoir à Jacqueline Chekakoto. Il y a quelqu'un quelque part qui fait tout pour gâcher ta journée. Et c'est ce que quelqu'un a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, quand je suis dans le direct, on est venu m'annoncer qu'il y a quelqu'un qui me cherchait. J'ai vraiment cru que cette personne m'apportait des bonnes nouvelles. Cette personne est venue pour gâcher ma journée. Et elle a essayé de la gâcher. Mais gloire soit rendue à Dieu, que je me sois ressaisie. Cette personne m'a apporté une très mauvaise nouvelle. Cette personne est venue m'apporter des choses que je n'aime pas écouter ni voir. Bonsoir à Narcisse de Saran. Narcisse de Saran, c'est un adjectif qualificatif de notre Dieu. Donc, j'aimerais nous exhorter à ne pas laisser des gens gâcher notre vie. Le diable est là et il cherche toujours la petite ouverture, la petite faille. J'ai été énervée tout à l'heure, je me suis un peu mise en colère. Après, le Seigneur m'a ressaisie. Quand j'ai pensé à cet homme-là, à cet homme qui nous a fait beaucoup de mal, quand j'y pense, ma vie a changé. Bonsoir à Madeleine Désirée. Quand je pense à cet homme qui nous a fait souffrir pendant notre tendre enfance, il nous a brimés et qu'aujourd'hui, Dieu m'a révélé que cet homme est au paradis. Je reste sans voix. Je reste sans voix. En fait, je commence à voir les gens avec une autre image.
Au départ, quand je voyais quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui faisait du mal, je me disais, après tout, il va payer pour ce qu'il a fait. Après tout, Dieu va me venger. C'est vrai. Bonsoir à Béatrice, Régis Luce, Moza Kachunga, Kelly Mongenza. J'espère que j'ai bien prononcé vos noms et si je ne les ai pas bien prononcés, je vous prie de m'excuser. Au départ, c'était, je le laisse faire, après tout, Dieu va s'occuper de lui. Mais là, mon raisonnement a changé. Ma façon de parler a changé. Parce que la personne qui te persécute aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que tu vas souhaiter son malheur. Tu vas souhaiter qu'il meure. Mais tu ne sais pas qu'en souhaitant sa mort, il va te précéder dans le royaume des cieux. Même pas il va te précéder. Il est entré, peut-être que toi qui as souhaité sa mort, tu n'entreras pas. Ah, Dieu a confondu mon entendement. Dieu a vraiment confondu mon entendement lorsqu'il m'a montré cet homme-là, l'âme de cet homme qui est venu accueillir l'âme de ma mère. Dieu a confondu mon entendement. Ah, Dieu m'a confondu. Cette année 2022, j'ai eu la claque de ma vie. J'ai eu la claque de ma vie. C'est ce que je vis, ce que je vois, ça me dépasse. Ça me dépasse dans tous les sens. Émotionnellement, physiquement, moralement, ce que j'ai vécu cette année me dépasse. Ça m'a dépassé, ça me dépasse. Dieu m'a donné une vraie claque. Une vraie claque. Bonsoir à Francine Oyer, bonsoir à Nick Jano, à Laurent Exili, bonsoir à Bravoure Mascaril. Dieu m'a donné une vraie claque et mon entendement a changé. Bonsoir ma soeur, j'ai vu la vidéo. Ils ont enlevé beaucoup de choses dedans. Ils ont laissé 2 secondes. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins le message est passé. J'ai essayé de faire le résumé. J'ai essayé de faire le résumé de ce que j'ai dit ce jour-là. J'ai essayé de faire le résumé en fait. J'ai beaucoup de choses à dire et ce que j'ai à dire, je ne l'ai pas noté. Ça vient comme ça dans tous les sens. Et j'aimerais vous parler de mon retour. J'étais en voyage. J'ai effectué le voyage pour aller dire au revoir physiquement à ma mère. J'avais fait un voyage. Et quand je rentrais, Dieu m'a montré en fait. Dieu m'a montré ce qui allait se passer. Bonsoir à Amandine Tsinga Inet Leleka. C'est pour ça que dans le titre, il est écrit « Dieu nous prévient toujours ». C'est Dieu qui parle, Dieu te prévient toujours. Et sauf qu'on n'est pas attentif, on ne fait pas attention. Quelque temps avant que je ne revienne là où je suis, je devais prendre l'avion, je crois, 2 jours plus tard. Dans la nuit, le Seigneur m'a montré que lorsque j'allais rentrer chez moi, que j'allais avoir à faire beaucoup de ménage. Il me montrait, en fait, il m'a montré que je rentrais chez moi, mais au départ, je suis d'abord allée quelque part, c'était pas chez moi, et après, je suis allée chez moi. Alors, j'ai pas compris ce que ça signifiait. J'étais sur le chemin de retour, je me suis d'abord retrouvée quelque part, mais c'était pas chez moi, et après, je me suis retrouvée chez moi. Et Dieu me montrait que lorsque je suis arrivée chez moi, j'avais beaucoup de ménage à faire. Que vraiment j'étais venue trouver la maison dessus, dessous, et que vraiment
je me suis dépensée pour faire le ménage. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai été absente. Bonsoir à Ahmed Touahir. Bonsoir à Kino Dakin. Dieu nous avertit toujours. Dieu nous avertit toujours. Il m'a averti que lorsque j'allais revenir à la maison chez moi, j'aurais du ménage à faire. Et c'était même plus que du ménage. Ce que je suis venue trouver quand je suis revenue m'a laissé sans voix. C'est vraiment une histoire personnelle, mais ce que je suis venue trouver, j'ai pas aimé ce que je suis venue trouver. Il y a pratiquement eu l'inondation chez moi. J'ai perdu des meubles. Il y avait de l'humidité dans la maison. Ça suintait de partout. Tout était mouillé. Mes vêtements étaient mouillés, tout était mouillé et bonsoir à Imed depuis la Tunisie, et j'ai passé près d'une semaine à faire un remue-ménage. Il fallait que je lave les vêtements qui étaient tachés, les vêtements blancs qui étaient tachés à cause de l'humidité. Il fallait que j'étale les vêtements qui étaient humides. Ça allait dans tous les sens et Dieu m'avait averti. Bonsoir à Émilie Yeboah. Dieu m'avait averti avant que je ne vienne. Il m'a dit que lorsque tu vas partir, tu vas faire le ménage. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait le ménage dans toute la maison. Incroyable. J'ai regretté pourquoi je suis partie. Je me suis dit, mais c'est quoi cette année? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Je passe d'épreuve en épreuve. Je suis en train de passer d'épreuve en épreuve. Je reviens, je suis en deuil, je suis en train de pleurer ma mère. Quand je viens, la maison c'est incroyable ce que j'ai vécu. Incroyable. J'ai passé des nuits blanches. Incroyable. J'ai perdu des meubles. Heureusement que j'ai pas perdu des vêtements. Les vêtements étaient moisis. Et Dieu m'avait averti. Dieu m'avait averti. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. T'as l'impression que c'est juste une intuition. T'as l'impression que c'est juste une supposition. T'as l'impression que c'est un rêve. C'est pas un rêve. C'est Dieu qui est en train de t'envoyer un message. Combien de fois Dieu t'a parlé et tu n'as pas fait attention? Combien de fois Dieu t'a averti de quelque chose? Tu n'as pas prêté oreille à cela. Ce qu'il m'a montré, c'est ce que je suis venue voir ça. Je suis venue voir et j'ai passé près d'une semaine. Je dormais pas bien, je faisais le ménage, j'entrais là, il fallait nettoyer. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable comment en une nuit, en une semaine, en un rien du tout, tu peux perdre la chose que tu chéris tellement. Je ne sais pas quelle est cette chose que tu chéris. Peut-être que comme moi, tu vis dans une belle maison que tout le monde envie de venir vivre là, tout le monde a envie de prendre cette maison. Cette maison-là, c'est ta fierté. Et quand tu reviens, tu te rends compte que, en fait, cette maison, c'est vanité des vanités. Tu as grandi avec l'envie d'avoir une villa dans ta vie, de vivre dans une grande maison avec beaucoup de pièces et à la fin, tu regrettes. Tu regrettes pourquoi tu as une belle maison, tu regrettes pourquoi tu as beaucoup de pièces. Parce que il faut en prendre soin, il faut nettoyer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et quand je suis revenue, je me suis dit, vanité des vanités. J'ai tellement aimé cette maison, je l'ai tellement chérie, je l'ai tellement admirée. Et quand je reviens, je la trouve en lambeaux. Je la trouve en lambeaux. Vraiment en lambeaux. Cette année-ci, je suis passée par... J'ai porté ma croix.
J'ai porté ma croix. Je ne sais pas ce que cette année me réserve encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas ce qui va encore m'arriver. Je perds mon travail. Je perds ma mère. Je reviens à la maison. La maison est toute cassée. Des gens me convoquent au tribunal alors que je n'ai rien fait. Non, mais j'ai rien fait. Quelqu'un invente une histoire et la personne sait que cette histoire est inventée. Et la personne et moi et la personne, nous savons que cette histoire est inventée. La personne et moi savons que cette histoire est inventée. Alors quelqu'un chez lui, il prend un stylo, il se met à écrire, il invente une histoire comme une bande dessinée. Et quand il invente cette histoire, au fond de son cœur, il aimerait que ce soit vrai. Et il amène cette histoire, cette invention. Il amène ça auprès des autorités, il amène ça au tribunal pour te porter plainte sur des choses qui n'ont ni queue ni tête. Je me demande qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens en fait. C'est bizarre, je fais tout pour éviter les problèmes avec les gens. Et les gens font tout pour avoir des problèmes avec moi. Je suis pas spéciale. Je suis pas parfaite. Mais je n'aime pas avoir des problèmes avec les gens. J'évite les gens, j'évite les mondes. J'évite le monde autour de moi. Parce que je sais que quand tu as des gens autour de toi, les problèmes ne manquent pas. Je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est ma Bible. Mon ami, c'est Jésus. Mon ami, c'est ma guitare. Et la plus grande amie que j'avais, c'est ma mère. Et ma mère n'est plus. Elle est allée en voyage. Elle est allée quelque part et je la rejoindrai dans cet endroit. Je vais pas chez des parce que je connais la rétribution du méchant. Et pendant que j'évite les problèmes, j'évite de fréquenter des gens. Les gens, ils font tout pour me créer des problèmes. Les gens font tout pour me créer des problèmes et dans le temps, j'aurais souhaité vraiment que le Seigneur me venge. Mais là, j'ai changé mon langage. J'ai changé mon langage parce que cette personne-là, à qui tu souhaites tout le mal, cette personne-là à qui tu souhaites tout le mal, il va mourir certes, mais peut-être qu'il va entrer dans son repos alors que toi qui souhaites son mal, tu n'entreras jamais dans ton repos. Cette semaine, moi je crois que c'était cette semaine. Oui, cette semaine. Cette semaine. Cette semaine, j'ai vécu beaucoup de choses. Même pas, je repars. Ça va dans tous les sens, que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur m'aide, ça va dans tous les sens. Donc Dieu m'avait prévenu que j'allais venir faire un ménage incroyable chez moi. Et jusque-là, c'est vraiment pas terminé. Et ça craint toujours, quoi. Ça craint, je suis toujours sur le qui-vive. Parce que les choses ne sont pas telles que j'aimerais qu'elles soient. Et ce jour-là, je me rappelle quand je prenais l'avion pour revenir chez moi. Je prenais l'avion pour revenir chez moi. J'ai vu quelque chose dans l'avion. Et les gens, quand ils prennent l'avion, ils ont peur. Et la plupart des gens, quand ils prennent l'avion, ont peur. Moi, maintenant, quand je prends l'avion, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur du crash. Je n'ai plus peur que l'avion puisse exploser dans les airs. Ça m'est égal. Parce que je suis maintenant prête à tout. Je suis prête à affronter la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Ce que je dis, ce n'est pas suicidaire.
C'est juste que Dieu a enlevé en moi la peur de la mort. Il y a beaucoup de gens là, et peut-être même toi, tu as peur de mourir. Tu aimerais rester longtemps sur cette terre, c'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Mais moi, personnellement, ça m'est égal. Ça m'est égal que je m'en aille même ce soir. Ce que je veux juste déplorer, c'est que je vais laisser des enfants et ces enfants ont besoin de moi. Les enfants ont besoin de moi et c'est peut-être ça qui me retient encore ici. Et j'ai encore une mission avec le Seigneur. Ma mission n'est pas terminée. Je crois même qu'elle n'a même pas encore commencé. Je suis encore en train d'être enseignée. Ma mission n'a pas encore commencé et personnellement, je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur de la mort. Mais quand je regarde mes enfants, je me dis, je dois encore être là pour eux. Ils ont besoin de moi. J'ai pris cet avion et ça m'était égal. J'ai pris cet avion et ça m'était égal qu'il explose, qu'il fasse un crash ou quoi, je n'en sais rien. Je m'en foutais pas mal. Et dans cet avion, il y avait des hôtesses. Je crois qu'elles étaient au nombre de 2 ou 3. Il n'y avait pas de steward. Il n'y avait que des hôtesses. Mais en esprit, Dieu m'a montré qu'il y avait un steward. En fait, j'étais pas seule dans cet avion. Il y avait un ange qui m'accompagnait et il était déguisé comme un steward. Je l'ai vu. Il était habillé d'une chemise blanche avec un pantalon bleu. Je le voyais, je l'ai vu passer. Il a quitté un coin, il est passé. Il est passé. Et j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Même quand tu es là, tu attends la mort. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu te dis que tu es seul. Dieu ne permettra pas que tu meurs comme ça. Il t'enverra toujours un ange. L'ange de l'Éternel veillera sur toi. Il n'y avait pas d'homme dans cet avion, il n'y avait pas de steward. J'ai vu 2 hôtesses. Je crois qu'elles étaient 2, maximum 3. Elles sont passées, elles ont contrôlé les ceintures, elles ont contrôlé, je sais pas moi, là on met des bagages en haut, là je sais pas comment on appelle ça. Elles sont venues nous servir un rafraîchissant. Mais en esprit, j'ai vu un homme passer. Il y a un homme qui est passé, un jeune homme qui est passé dans le couloir, sur l'allée, dans l'avion. J'étais assise, je n'étais pas assise du côté du hublot. J'étais assise au coin. Oui, j'étais assise de l'autre côté. Et je l'ai vu juste passer. Et quand il est passé, il a jeté un coup d'œil sur moi. Oh, que c'est merveilleux. C'est merveilleux de voir ce genre de choses. Et c'est merveilleux d'en parler. C'est merveilleux d'en parler. Beaucoup de gens, pendant les décollages, ils prient. Pendant l'atterrissage, ils prient. Moi, je fais plus ça. Parce que j'ai confiance au Seigneur et je me dis juste que sa volonté soit faite. Et pendant qu'on était en train de voler dans l'avion, ça c'est quand je rentrais chez moi, pendant qu'on était en train de voler, à un moment donné, je me suis assoupie. Je me suis assoupie un peu parce que j'étais très fatiguée. J'avais passé 3 semaines à courir dans tous les sens. Je me suis assoupie et j'entendais les anges chanter. J'ai oublié la chanson qu'ils chantaient. J'ai oublié. Mais la chanson disait, c'était une chanson en français. La chanson disait, je crois, Dieu est fidèle, quelque chose comme ça. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Et c'est cette chanson-là qui m'a réveillée parce que ça sonnait très fort. Ça sonnait très fort. Pourtant, dans l'avion, il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de musique dans l'avion. Mais j'entendais un orchestre, une chorale en train de chanter en français.
J'ai oublié cette chanson, j'ai oublié. Mais la chanson disait quelque chose comme tu es fidèle comme ça. Tu es fidèle. Tu es fidèle. C'est ce qu'on disait dans la chanson. Tu es fidèle. J'aimerais te fortifier ce soir. J'aimerais te dire que nous avons fait le bon choix. Nous avons fait le bon choix. Quand je reste tranquille et quand je repense à tout ça, je me dis, il mérite la gloire. Jésus-Christ mérite la gloire. Quand je prends mes problèmes, je les mets sur une balance. Et je prends les bienfaits de Dieu, je les mets sur une autre balance. Ce que Dieu fait pour moi pèse plus que ce que je vis comme épreuve. Ce que Dieu fait pour moi est plus fort que ce que je suis en train de souffrir dans ma chair. J'ai des problèmes, c'est vrai, mais j'entends les anges chanter, j'entends Dieu me parler, j'entends qu'il m'avertit des choses, même de ce qui se passe chez moi quand je suis en voyage. Il m'avait annoncé quand tu vas partir chez toi, tu vas faire le remue-ménage. Ça peut paraître banal, oui, c'est le ménage chez moi. Mais Dieu m'avait averti, prépare tes muscles. Parce que tu vas passer des nuits blanches, tu vas passer et repasser la serpillière, tu vas passer et repasser le balai. Tu vas tout nettoyer. Il m'avait averti. Et ça s'est passé comme il avait dit. Lorsque je suis arrivée un soir, je suis revenue à cela, je crois, 2 semaines. Oui, ça fait, je crois, 2 semaines que je suis revenue. Lorsque je suis revenue un soir, il m'a montré quelqu'un de très proche à moi qui était en train de me chercher. Que le Seigneur m'aide, ça va dans tous les sens. J'ai tellement de choses à dire. J'ai tellement de choses à dire. En conclusion, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est Dieu. J'aimerais te dire que Jésus-Christ, il est fidèle, il ne ment pas. J'aimerais te dire que il sera toujours à tes côtés, il va te protéger, il va te garder. Même si tu es dans une prison, même si tu es dans un avion dans les airs, même si l'avion est en danger, il enverra un ange pour veiller sur toi. J'ai beaucoup de choses à dire. Et ça va dans tous les sens. En fait, il y a tellement de choses à dire que j'essaie de trier ce que je peux vous dire. J'essaie vraiment de trier et je te remercie. Merci pour le nombre que vous êtes. Merci de ce que tu partages ce message pour avertir quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour édifier quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Ça va dans tous les sens. J'ai beaucoup de choses à dire. Et parmi les choses que j'ai à dire, c'est que quand je suis revenue, je me posais encore toujours des questions. Je me posais toujours des questions. Je n'ai pas écrit ce que je dis. Ça me vient comme ça, là, je me rappelle de ce qui s'est passé et je vous le dis. J'étais toujours en train de me poser la question, bien sûr que je suis venue trouver la maison dans un état lamentable. Mais la nuit, quand je restais tranquille, je me disais, Seigneur, pourquoi j'ai pas pu la réveiller? Je suis désolée, je reviens encore sur cette histoire. Et je crois peut-être que je n'en parlerai, je sais pas, bon, j'ai pas envie de dire. Il faut que je vous dise tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu au sujet de la femme qui m'a mise au monde. Il faut que je vous le dise parce que c'est en parlant comme ça que ça m'aide. Le fait d'en parler, c'est vrai, ça me fait un peu mal, mais ça m'aide. J'ai l'impression que je suis en train de me décharger, que je suis en train de me vider. Je suis en train de vider mon sac. J'étais en train toujours de poser la question au Seigneur, pourquoi j'ai pas réussi? J'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai pas réussi à la réveiller? Pourtant, il m'avait déjà répondu. Il m'avait déjà répondu. Lorsque j'étais en voyage, il m'avait déjà dit pourquoi je ne l'ai pas ramenée à la vie. Et quand je suis revenue encore chez moi, je me posais la question parce que la douleur était encore fraîche. Je me posais la question, j'ai dit, Seigneur, c'est ma première expérience, ça n'a pas marché. J'ai prié pour des gens ont été guéris. J'ai prié pour des femmes stériles ont eu des enfants. J'ai prié pour des gens au chômage.
Ces gens-là ont eu du travail. Je disais, Seigneur, pourquoi j'ai prié pour ma mère, ma propre mère? J'ai dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je disais, Seigneur, tiens. Je lui ai sincèrement posé la question. Je lui ai dit, Seigneur, dis-moi ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait? J'ai dit, en plus, j'étais en jeûne de 40 jours. Tu m'avais demandé de jeûner pendant 40 jours. Et le jour où je devais rompre mon jeûne, nous étions à 40 jours plus 1. C'était le dimanche 28 août. En fait, le 40e jour, c'était le samedi 27 août. Et le samedi en question, j'ai même amené quelqu'un à l'église. J'ai amené une jeune sœur à l'église le samedi. On a prié pour sa délivrance. Donc, j'étais en plein dans l'œuvre de Dieu. J'étais en train de dire à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le samedi, j'ai pas l'habitude de sortir samedi. Ce samedi-là, je suis sortie pour ta volonté. J'ai dit, je suis sortie pour ta gloire. Je suis allée prendre quelqu'un chez lui, qui était une jeune sœur qui avait des problèmes. Je suis allée la prendre chez elle. Je l'ai emmenée à l'église. On a prié pour elle. Elle était en jeûne. On a prié pour sa délivrance. Je l'ai raccompagnée chez elle. J'ai vu sa sœur, sa grande sœur, qui était en état de gestation. Et sa grossesse était menacée. On a prié ensemble toutes les trois. J'ai servi le Seigneur comme je le pouvais ce 27 septembre. Et je suis rentrée le soir. Je reçois un coup de fil. J'ai prié. Il m'a dit, invoque la colonne de feu, invoque la colonne de nuée. Jusque-là, ma relation était parfaite avec Dieu. J'ai appelé ma mère le soir, on a prié. J'ai fait la vidéo comme tous les soirs. Avant de dormir, j'ai lu ma Bible, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour que la prochaine fois que ça m'arrive, quand je serai en face d'un cadavre, quand je serai en face de quelqu'un qui est mort, que je sache ce qu'il faut faire, que je sache ce qu'il faut dire. Je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Parce que là, c'est vrai que c'était un dilemme, mais c'était ma mère. C'est pas grave si j'ai pas pu ressusciter ma mère. C'est ma mère. Mais à supposer, vous êtes quelque part, on vous a appelé et on fait confiance au Dieu que vous priez. On vous dit, OK, toi qui parles beaucoup sur les réseaux sociaux, viens prier pour ce mort-là et que ce mort ressuscite. J'ai dit, Seigneur, si j'ai pas pu ressusciter ma mère, avec quel courage je pourrais prier pour un autre mort? Parce que pour ma mère, personne ne peut me porter plainte. Personne m'amènera au tribunal, à la police ou à la gendarmerie pour dire, voilà, elle est venue, elle a violé le cadavre de notre... C'est une façon de parler, hein, voilà. Elle a violé notre intimité, elle est venue prier, elle a fait ses prières pendant des heures, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je me suis dit, mais avec quel courage je pourrais encore prier pour réveiller les autres? Si moi-même, mon propre cadavre, je n'ai pas pu, j'ai pas pu le réveiller. Donc, c'était cette question-là que je me posais. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? En plus, j'étais en jeûne. J'étais en jeûne. Et j'ai continué mon jeûne pendant quelques jours, même après cela. Parce que j'avais toujours la foi. Au départ, je me disais, si ça n'a pas réussi à l'hôpital, j'attendrai le jour de la levée du corps. Je vais prier pour elle, elle va se réveiller. Dans ma tête, c'était ça. Je me disais, je vais continuer de jeûner jusqu'à la fin de la veillée, jusqu'au jour où on va l'enterrer. Je me disais, je vais jeûner jusqu'à ce qu'on l'enterre parce que le jour qu'on va l'enterrer, moi, j'entrerai à la morgue et je vais la réveiller. Ça, c'était dans ma tête, c'était comme ça. Et vraiment, j'ai posé des questions à Dieu. Il m'a répondu, mais je continuais d'insister. Et là, je pose plus des questions. Je ne poserai plus des questions parce que j'ai compris.
Donc quand je suis rentrée ce soir-là, je me posais la question, j'ai dit Seigneur, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? J'ai entendu quelqu'un parler. J'ai pas trop compris ce que la personne avait dit, mais c'est après que j'ai compris. J'ai pas trop compris. J'ai entendu que le Seigneur m'aide. J'ai entendu un homme parler. Cet homme l'a dit, oh, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que cet homme l'a dit? Vraiment, je l'ai entendu dans ma chambre. La lumière était éteinte et au départ, j'étais assise. Je me posais la question, je disais, Seigneur, dis-moi qu'est-ce qui n'a pas marché. Dis-moi qu'est-ce qui n'a pas marché pour que la prochaine fois, je sache ce qu'il faut faire parce que j'y tiens. Lui-même, il a dit que vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez même de plus grandes. Lui-même, il a dit, c'est pas moi qui ai écrit ça. Je lui ai rappelé ça. J'ai dit, c'est pas moi qui ai écrit, c'est toi qui as écrit. Qu'on pouvait ressusciter les morts. Et je lui disais, pourquoi ça n'a pas marché? Alors cet homme-là m'a dit, il me parlait du choix. J'ai entendu du genre, le choix est national, quelque chose comme ça, où la décision est nationale. Honnêtement, j'ai pas trop compris parce que ça avait un sens et ça avait un autre sens. Mais je pouvais comprendre qu'il y a eu un choix. Soit le choix est national ou la décision est nationale, quelque chose comme ça. Et j'étais en train de réfléchir sur ce que je venais d'écouter parce que ça n'avait pas trop de sens. En fait, ça avait un sens, mais codé. Le sens était codé. Parce qu'on parlait de national, on parlait de choix ou de décision, quelque chose comme ça. Et j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, mais ça signifie quoi? J'ai entendu une chanson. J'ai entendu une chanson et les gens qui chantaient cette chanson étaient juste derrière sur ma droite. En fait, Dieu était en train de me répondre. Je lui disais, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'entendais la chanson disait, je vois la gloire de la Shekinah. Je vois la gloire de la Shekinah. Je vois la gloire de la Shekinah. C'était époustouflant. Je suis restée sans voix. J'entendais, je vois la gloire de la Shekinah. Je vois la gloire de la Shekinah. En fait, Dieu était en train de me dire, ta mère a refusé, elle a personnellement refusé de venir parce qu'elle avait vu ma gloire. C'est comme ça que je pouvais comprendre ça. Et c'était très fort. Je vois la gloire de la Shekinah. Je vois la gloire de la Shekinah. En fait, Dieu voulait me dire, elle a fait un choix. Elle a fait un choix. En fait, il voulait me dire, le problème, c'est pas toi. Tu as fait ce que tu pouvais faire. Tu as fait ce que tu devais faire. Mais elle n'a pas voulu revenir et j'ai respecté son choix parce que elle avait le libre arbitre. Si elle voulait venir, elle allait revenir. Mais elle ne voulait pas revenir. Et j'entendais ça comme ça dans la chambre. La lumière était éteinte parce que je supporte pas trop la lumière quand je suis dans la chambre. J'entendais, je vois la gloire de la Shekinah. 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 Oh, c'était. Je suis sans mots. Pendant que je la pleure, elle est en joie là où elle est. Pendant que moi, je suis en train de pleurer, elle est en train de faire la fête. Pendant que je pleure, elle est en train de faire la fête. Elle a vu la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu était au-dessus de l'amour qu'elle avait pour moi.
la gloire de Dieu l'a empêché de revenir pour qu'on reste encore ensemble. Ça, ça veut dire que c'était pour elle quelque chose de tellement beau, quelque chose de tellement beau, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, quelque chose qu'elle n'avait jamais touché du doigt et elle n'a pas voulu, elle n'a pas voulu rater ça. J'entendais audiblement, je vois la gloire de la Shekinah, je vois la gloire de la Shekinah, je vois la gloire de la Shekinah. Je sais pas qu'est-ce qu'elle était en train de voir, mais j'entendais quelqu'un, même pas quelqu'un, c'était des voix, c'était une chanson. Je vois la gloire de la Shekinah, je vois la gloire de la Shekinah. Je sais qu'elle est en paix là où elle est, mais j'ai du mal j'ai du mal, j'ai du mal. C'est quelque chose qui est difficile c'est difficile. Je priais pour qu'elle soit sauvée. Je priais que la porte du ciel lui soit ouverte. Et maintenant qu'elle est entrée dans son repos, je suis en train de pleurer. Au lieu que je pleure de joie pour elle, je pleure. Je pleure cette séparation. Que le Seigneur m'aide. Je devais normalement être heureuse pour elle. Oui, je suis heureuse pour elle. Mais elle me manque. Elle me manque. Si elle était encore là, ce soir, je l'aurais appelée. Ça me manque vraiment. Je suis honnête avec moi-même. Je suis très honnête avec moi-même. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire actuellement. Mais elle a fait un choix. Et je sais qu'avec le temps, je sais qu'il me faut du temps. Je sais qu'il me faut du temps. C'est encore très frais. Ça fait à peine un mois. Avec le temps, je vais m'habituer. Elle voit la gloire de la Shekinah. Et nous aussi, nous devons aspirer à cela. Nous devons aspirer à cela. C'est l'avant-dernière réponse que Dieu m'a donnée au sujet de celle qui m'a mise au monde. C'est l'avant-dernière réponse. Après cela, il y a eu encore une dernière réponse. C'était la semaine dernière. Et après cette dernière réponse, je n'ai plus demandé à Dieu de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Je ne lui ai plus posé des questions parce que j'ai compris. Je suis heureuse pour elle. J'ai accompli ma mission. Par elle, j'ai compris pourquoi je suis venue au monde. Ma mission sur cette terre, c'est de prêcher l'évangile et d'amener plusieurs à la repentance. Et ce 23 août 1978, lorsqu'elle mettait au monde cette fille que je suis, elle ne savait pas qu'elle était en train de donner vie à la personne qui allait intercéder pour elle. Elle ne savait pas qu'elle tenait dans ses bras la personne qui allait prier pour le salut de son âme. Elle a donné sa vie à Jésus devant moi. Dans sa chambre, elle était venue passer un séjour à la maison chez moi. Je lui ai parlé du baptême. Et c'était une fervente catholique, elle avait du mal à accepter ça. Mais quand elle m'a regardée, elle a vu mon changement, elle m'a dit, je sais que tu as changé. C'est ma mère, elle savait qui je suis. Elle me dit, tu as changé. Elle me dit,
Je crois que tu as rencontré Dieu parce que tu n'es pas la fille que j'ai connue. Elle m'a dit, j'accepte d'entrer dans les eaux de baptême à condition que ce soit toi qui me baptises. J'ai baptisé ma mère. Tu as accompagné d'autres personnes, c'est vrai, mais elle a insisté que je l'accompagne jusque dans l'eau. Ma mère est la première personne que j'ai baptisée sur cette terre. De mes propres mains, je l'ai aidée à entrer dans l'eau et à sortir. C'est mon vrai premier disciple. Et c'est ça la mission que Dieu m'a donnée sur cette terre. Dieu m'avait mise dans son ventre pour qu'elle soit sauvée. Et ces derniers temps-ci, ces dernières semaines, il avait dit accélère les prières. Il m'a dit accélère les prières parce que je veux guérir ta mère. Et c'est ça ma mission. Et ce soir, ne regarde pas mes larmes, je t'en supplie, je suis un être humain. De la même façon que tu ne supportes pas la douleur, c'est comme ça que moi aussi je ne supporte pas la douleur. Même si on la supporte, ça fait mal la douleur. Je suis venue te dire que j'ai une mission ce soir. C'est de te parler de Jésus et de te dire que le salut existe. Je suis venue te dire que la vie éternelle existe. Le pardon des péchés existe. Il faut juste que tu le désires. C'est pour ça que je suis née. Je suis née pour parler de Jésus. Et si tu es là, tu es tombé peut-être la première fois sur cette vidéo, ou peut-être ça fait la énième fois que tu es là. J'aimerais juste que tu te réconcilies avec Jésus. Il est notre salut. Il est notre vie éternelle. Il est la gloire. Ma mère a refusé de venir vers moi parce qu'elle a vu quelque chose qui était plus fort que moi. Elle a rencontré l'amour qui était plus fort que l'amour d'une mère pour sa fille. Pendant qu'elle était en vie, elle s'est battue pour être en bonne santé. Elle a fait des scanners, elle a fait des radios, elle a fait ceci, elle a suivi des traitements parce qu'elle voulait rester sur cette terre. Mais quand elle a goûté à la gloire de Dieu, quand elle a touché la gloire de Dieu, elle a haï ce monde. Elle a haï ce monde. Elle a compris que ce monde n'est que vanité et perte de temps. Elle a fait le choix. Parce qu'elle a compris qu'on ne peut pas égaler le ciel et la terre. Le choix est clair. Aujourd'hui, on s'attache aux choses de la terre parce qu'on n'a pas encore aperçu celles qui sont au ciel. Le jour où tu apercevras le ciel à distance, tu vas haïr la terre. Il n'y a rien de bon ici. Je ne suis intéressée par rien du tout ici, si ce n'est que de lire ma Bible et de parler de Jésus. Plus rien ne m'intéresse sur cette terre. Et tout ce que je demande aux hommes, c'est de me laisser tranquille. Laissez-moi servir Dieu tranquillement. Je vous en supplie. Excusez ma grossièreté. Fichez-moi la paix et laissez-moi servir Dieu. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi en paix. Je veux la paix. Je veux me concentrer. Je veux me concentrer pour Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez des obstacles sur mon chemin, qui que tu sois. Ne sois pas un obstacle sur mon chemin. Parce que je n'aime pas les obstacles sur mon chemin. J'ai pas envie de passer ma journée à aller au tribunal. J'ai pas envie d'aller à la police. J'ai pas envie de me chamailler avec quelqu'un. J'ai pas envie d'aller chez quelqu'un pour réclamer une dette. J'ai pas envie que quelqu'un vienne chez moi pour réclamer une dette. Je ne veux pas tout ça. Je veux être tranquille et servir Dieu en toute tranquillité. S'il te plaît, ne te mets pas au travers de mon chemin. Laissez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi faire ma mission. Laissez-moi la faire et l'achever. Je ne suis pas intéressée par les choses de cette terre. Les richesses ne me disent plus rien. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir du pain
tous les matins. Si j'ai un bout de pain pour la journée, ça me suffit. J'ai juste besoin de lumière pour lire ma Bible. Et j'ai besoin de tranquillité. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, toi qui me crées des problèmes. Je viens pas chez toi. J'ai jamais été chez toi. Je vais pas chez des gens. Pourquoi tu me déranges? Pourquoi tu me ôtes la paix? J'aimerais servir Jésus-Christ en toute quiétude. J'ai vu sa gloire, j'ai entendu sa gloire, j'ai entendu parler. Et je fixe mes regards vers le ciel. Et j'attends qu'il vienne me chercher. Donne ta vie à Jésus. Donne-lui toute ta vie. Ce qui est là dehors ne peut égaler ce qu'il a préparé pour nous. Merci de partager ce message, s'il te plaît. Et merci de ce que tu vas prendre une décision ce soir, de ta propre volonté. Soyez bénis, au nom de Jésus-Christ.